Le principal facteur de risque des tumeurs de vessie est l'intoxication tabagique qui va multiplier le risque par un facteur 3 environ. Cela s'explique par le fait que la plupart des substances carcinogènes qui sont contenues dans la cigarette sont éliminées par voie urinaire et donc vont avoir un contact prolongé avec les parois de la vessie entre chaque miction. Les tumeurs de vessie peuvent également se rencontrer dans le cadre d'une exposition professionnelle à certaines substances chimiques comme les hydrocarbures polycycliques ou les amines aromatiques que l'on voit notamment dans l'industrie du caoutchouc, du plastique ou avec certains colorants. Enfin, l'irritation chronique de la vessie, dans le cadre de certaines infections parasitaires comme la bilharziose ou en cas d'antécédent de radiothérapie pelvienne, peut également favoriser la survenue de tumeurs de vessie. Un des principaux symptômes des tumeurs de la vessie est la présence de sang dans les urines, qu'on appelle hématurie. Donc c'est vraiment un symptôme qui doit conduire les patients à aller consulter. Après, il y a d'autres symptômes que les patients peuvent présenter, notamment des brûlures urinaires, une envie pressante d'aller uriner ou le besoin d'aller plus fréquemment aux toilettes. En tout cas, quand les patients ont ces symptômes, il faut absolument qu'ils aillent consulter leur médecin traitant ou un urologue pour évaluer la nécessité de réaliser des examens complémentaires ou non. Lorsqu'il y a un diagnostic de tumeur de vessie, la première étape consiste toujours à faire une résection endoscopique, c'est-à-dire par les voies naturelles, au bloc opératoire de la lésion. Cela permet de l'analyser pour savoir s'il s'agit d'une tumeur superficielle ou d'une tumeur plus profonde qui infiltre le muscle de la vessie. Lorsque la tumeur est superficielle, le traitement peut nécessiter, en plus de la résection endoscopique de la tumeur, de faire des instillations endovésicales de produits qui peuvent être soit une chimiothérapie, soit une immunothérapie comme le BCG. Lorsque la tumeur de vessie infiltre le muscle de la vessie, il s'agit d'une maladie agressive qui peut potentiellement donner des métastases. Dans ce cas, il faut faire un bilan d'extension pour s'assurer que la maladie ne s'est pas propagée en dehors de la vessie. Et si la maladie est localisée, le traitement standard repose sur la chirurgie, avec l'ablation chirurgicale de la vessie, qu'on appelle une cystectomie, associée chaque fois que cela est possible à une chimiothérapie avant ou après la chirurgie. Dans certaines situations, notamment lorsque les tumeurs sont de petite taille, on peut envisager un traitement conservateur de la vessie par une association de radiothérapie et de chimiothérapie, mais cela doit être discuté au cas par cas. Concernant les nouveautés, il y a eu beaucoup de nouvelles thérapeutiques qui sont arrivées depuis ces dernières années avec une meilleure compréhension du développement de ces tumeurs de la vessie, notamment avec l'arrivée de traitements en plus de la chimiothérapie, de traitements comme l'immunothérapie, comme les thérapies ciblées ou alors comme les anticorps conjugués, ce qui permet d'améliorer le pronostic de nos patients.